Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo 106 sur Carpodrome FR. Là, on va parler de nœuds de pêcheurs. Et dans cette vidéo, on va aborder un aspect des nœuds ultra utilisé, le truc le plus basique, la boucle. Et donc, on va parler de boucle, de double boucle. Je vais vous donner deux petites astuces concernant ces boucles, comment les mettre tout le temps de la même niveau. Et également une petite astuce pour que ce soit un nœud plus efficace. Ensuite, ces nœuds de pêcheur, donc cette boucle, cette double boucle, vont être utilisés dans des contextes différents. J'ai très longtemps pratiqué la double boucle, mais je vous parlerai de la double boucle en fin de vidéo, notamment en termes de compétition pêche au cou, où à la fin je veux rester sur une boucle simple. Ça faisait le même boulot et je ne cassais pas du tout plus. Donc pendant des années j'ai pratiqué la double boucle, mais je suis revenu les dernières années en pêchant avec une boucle simple et ça n'a rien changé. Donc cette boucle va être utilisée en pêche au cou, en pêche à la carpe, en pêche au feeder, en pêche à l'anglaise. Généralement c'est la boucle simple parce qu'on fait une rotation. Donc je vous ai fait une petite vidéo, mais on prend notre fil, on le ramène sur lui-même, on pince ici à ce niveau là, ça sera le niveau de la boucle. On fait une rotation et on repasse dans l'ensemble des deux fils. C'est ça la boucle, il n'y a rien de plus simple, mais il y a quand même des choses intéressantes à savoir et à mettre en place. Allez, on attaque! Et voilà, c'est parti. Après le début des explications de cette nouvelle vidéo boucle de pêche, je prends comme exemple ce nylon, vous voyez, je le fais revenir sur lui-même et à ce niveau-là, c'est là où il va y avoir le nœud de la boucle. Donc l'extrémité de la boucle tout simplement. Je suis revenu sur lui-même, vous faites ensuite revenir le nylon sur lui-même, hop, comme ça, et c'est fini. On n'a plus qu'à repasser dans la boucle, dans les deux nylons de boucle, et ensuite on n'a plus qu'à serrer. Voilà la réalisation de la boucle simple. Maintenant on va passer à quelques explications un peu plus techniques sur cette boucle, dans quelles circonstances l'utiliser. Et voilà, vous avez vu, c'est vraiment très simple. Mettez-moi des commentaires par rapport à des sujets d'autres vidéos, si des thèmes vous intéressent, si vous voulez voir d'autres vidéos, et merci de continuer à vous abonner, vous êtes de plus en plus chaque jour, c'est juste génial. La chaîne est au tout début, donc on va vraiment progresser énormément ensemble. Deux petites astuces, et on aborde ensemble la première de ces deux astuces. Je reprends un peu de fil, et comme vous venez de voir, là je me refais une petite boucle, et cette fois-ci on va parler de la première astuce, le mouillage. Donc je fais ma boucle, et là vous allez mettre un petit peu de salive au niveau de votre boucle, avant de la serrer. Et ça c'est validé quand même par tout le monde sur l'élasticité du nylon, la réaction, que la salive va avoir pour effet d'optimiser le serrage de ce nœud. Ça, c'est bon à savoir. Si vous ne le faites pas, mettez un petit coup de salive à chaque fois et puis voilà, ce sera nickel. Maintenant, je vous propose de voir la double boucle. Alors, double boucle, même principe, c'est parti. Allez, rapidement, comme vous avez vu le principe de la première boucle, on va passer sur la double boucle. Comme je viens de vous faire les explications de cette double boucle, on est parti sur la même logique que la première boucle, sauf que cette fois-ci, on va passer deux fois dans nos boucles, tout simplement. Donc là vous voyez, je suis passé une fois et on recommence l'opération une deuxième fois. Donc on a réalisé un nœud double boucle. Vous n'avez plus qu'à le fermer. Hop, et couper l'excédent de fil. Je vous laisse avec la dernière astuce maintenant sur la réalisation de ces boucles et comment avoir les boucles de la même taille à chaque fois. Très intéressante, notamment en pêche au cou ou en pêche délicate, donc pêche de précision. C'est parti. Vous avez vu exactement le même principe que la boucle simple, à part que nous sommes passés deux fois dans l'ensemble des boucles, tout simplement. Deux fois pour faire un serrage. Donc c'est soi-disant plus serré. Et j'ai pratiqué la pêche en compétition durant des années, et bien en faisant des doubles boucles à la fois sur mon bas de ligne, sur ma tête de ligne pour fixer à l'élastique, mais également pour des raccords à l'anglaise, au feeder, si vous ne pratiquez pas des nœuds directement, type Palomar qui est super efficace, et bien la double boucle ou la boucle est efficace. Deuxième astuce maintenant, avant de finir, une des choses
très intéressante, c'est de faire des boucles tout le temps de la même taille. Et oui, ça c'est super intéressant, notamment je parle en pêche au cou, en pêche de précision, parce que plus vous allez être précis, plus vous allez déclencher de touches. Le but c'est vraiment de préposer notre èche dans la zone où les poissons sont en train de manger, la plupart du temps à ras du fond, mais pas tout le temps. On peut créer des zones d'activité et de concentration de poissons à différentes hauteurs d'eau et présenter notre èche là-dedans. Mais généralement, quand on va parler de pêche au cou, feeder anglaise, on a toujours un corps de ligne plus gros que nos bas de ligne en termes de diamètre. Donc pour une pêche de vitesse, d'ultra précision, on va avoir du 5 ou 6 centièmes en bas de ligne et puis des corps en 7-8 centièmes. Pêcher en 8 centièmes en corps de ligne et un bas de ligne en 7 voire 6, mais 7 c'est largement efficace si vous êtes surtout hors compétition. Ensuite, on va avoir une logique à pêche de beaux poissons, donc bas de ligne en 8 centièmes, corps de ligne en 10 centièmes. C'est souvent ce qui est le plus pratiqué. Pêche au blé, au maïs, pêche à l'asticot, vers de vase, mais de plus gros poissons. Donc généralement avant je vous ai parlé de poissons de l'ordre de 5 à 25-30 grammes de moyenne. Là je commence à parler avec des poissons de 50 à 100-150 grammes de moyenne pour des gardons, de la petite brème, et bien sûr votre 8 centièmes va être apte, même le 6 ou 7 centièmes grâce notamment à l'élastique, à sortir des poissons de plusieurs kilos. On est d'accord là-dessus, mais je vous parle d'une généralité de ce qui se pratique. On continue avec les pêches en rivière ou en canal, pêche plus puissante. Donc là, on peut venir à du 10 centièmes en bas de ligne, voire du 12. Mais 12, on est plus sur de la rivière, du fleuve. Donc pêche de gros poissons, petites carpes, barbeaux, gros gardons bien sûr, du chevenne. Voilà un peu la logique. Et pourquoi je vous parle de ça par rapport aux boucles et aux doubles boucles entre notre corps de ligne et nos bas de ligne? Parce que généralement, on va faire un raccord boucle dans boucle pour rassembler notre bas de ligne et nos corps de ligne. Et le bas de ligne a un diamètre plus fin. Avantage quand on a un poisson trop gros ou qu'on casse, on casse uniquement notre bas de ligne. Et c'est là où vient l'intervention d'un bas de ligne toujours de la même taille, avec en plus une boucle de la même taille, ça c'est le top. Et on a cette petite astuce, par exemple. Donc là, c'est un modèle de chez Water King pour avoir votre boucle toujours de la même taille. Allez, c'est parti! Allez, nous venons de voir la vidéo boucle, donc boucle simple et boucle double, et maintenant je viens de vous présenter ce petit truc, outil vachement intéressant. Bon là c'est un modèle en Water King, mais il en existe en plein de modèles. L'avantage de celui-ci c'est qu'il va proposer 4 tailles différentes. Vous voyez, c'est comme ce que je viens de vous dire, pour des boucles de moins d'un centimètre, 1 cm, 1 cm et demi jusqu'à 2 cm. Ça c'est super intéressant, notamment pour sélectionner vos bas de ligne et avoir des bas de ligne de précision. Généralement on va utiliser ça sur de la pêche de tout petits poissons, gardons, vraiment ablette, avec des bas de ligne de 6 à 8 cm, 8-10 cm, des bas de ligne de 10-15 cm on va utiliser là, 1 cm à 1 cm et demi d'écart, c'est plutôt l'idéal, avec des fils de 5 à 7 centièmes ici. Là, des fils de 7 à 10 centièmes. Bien sûr, il n'y a pas de règle, mais je vous dis d'une manière générale pour pêcher. Et ici, du 2-2,5, on va commencer à utiliser des fils un peu plus lourds. Donc sur du 10, du 12, pêche de plus gros poissons, gros gardons, grosses brèmes. Voilà pour l'idée. Donc on est parti après cette nouvelle explication sur là, du 1,5, ça me paraît plutôt très bien pour vous montrer. Donc on fait notre boucle. Là, plus besoin de vous expliquer. Vous venez déjà de le voir en début de vidéo. Hop. Et par contre, maintenant, pour avoir notre taille toujours identique, c'est là où ça devient intéressant. Vous mettez un côté ici, le côté du nœud de serrage à l'autre endroit, et vous allez avoir tout simplement vos boucles toujours de la même longueur. Vous voyez? Après, vous n'avez plus qu'à faire sauter et vous refermez. Et là vous aurez toujours des boucles de la même taille. Super intéressant pour pas se reprendre son fond quand on casse notamment. Et voilà, vous avez vu, on finit avec cette vidéo. En termes de conclusion, c'est intéressant au niveau du nœud du pêcheur avec cette double boucle et cette boucle simple de faire la part des choses. C'est à vous d'aller pratiquer. C'est un des nœuds basiques, un des nœuds de débutant, mais c'est le nœud qu'on utilise partout ou presque partout. On va l'utiliser en pêche au cou, au feeder, à l'anglaise, comme je vous ai dit,
pêche à la carpe. Généralement, on peut également l'utiliser au carnassier, bien sûr. Si vous pêchez au vif, c'est super pratique de faire une belle boucle, qu'elle soit montée généralement sur de la tresse ou du bas de ligne acier. Même si en termes de bas de ligne acier ou en termes de bas de ligne pour le carnassier, on va plutôt avoir une logique à fluorocarbone et un pinçage avec des sleeves qui est super pratique. On verra ça dans d'autres vidéos pour faire des belles boucles aux sleeves en fluorocarbone. Ça viendra dans d'autres vidéos bien sûr. Mais là, cette boucle simple ou double avec de la tresse, elle est aussi super pratique. Vous échez un vif directement dans un hameçon à œillet, c'est pratique. Couper l'ardillon, même pour pêcher au carnassier, je vous assure, ça change rien du tout. Et c'est quand même beaucoup mieux pour le poisson. Voilà. Et pour ce qui va être du feeder et de l'anglaise, on peut utiliser également ça. Mais n'oubliez pas la chose la plus importante en feeder ou à l'anglaise, si vous pratiquez les boucles, c'est de ne pas faire comme en pêche à la carpe ou en pêche au cou, pêche de gros poissons en général, boucle dans boucle. Je ne vous parle pas de carpe en direct, je ne vous parle pas de carpe au cou, parce que là généralement on n'utilise pas de bas de ligne, on va monter en direct, mais je vous parle de pêche classique et pêche générale. Pour le feeder et l'anglaise, mettez un émurillon et un micro-émurillon. C'est là où vous allez faire votre accord boucle dans boucle. Ça évite de faire vriller votre bas de ligne. Chose super importante. Toujours un micro-émurillon au feeder ou à l'anglaise. Voilà. Bon. Merci de continuer de partager toutes les vidéos de Carpodrome FR. Mettez-moi des commentaires pour m'aider à m'améliorer, trouver d'autres idées et des thèmes de vidéos. Je vous dis à la prochaine vidéo. Faites de vos rêves votre vie. Salut!